Nous sommes aujourd'hui rassemblés sur cette terre sacrée et historique du village de Daumont, non pas pour commémorer le souvenir d'un combat, d'une victoire ou la mémoire d'un homme célèbre de l'île de la Réunion ou de notre nation, mais tout simplement ou pour faire l'histoire, je dis bien oui, l'histoire. Il y a 100 ans, pendant le premier conflit mondial, la Grande Guerre de 1914-1918, l'île de la Réunion a contribué volontairement et de façon significative à la protection et la conservation des valeurs de notre République française en envoyant ses fils combattre sur le sol de la métropole, d'Italie et de Turquie. 10% des habitants de l'île de la Réunion, soit 14 500 Réunionnais, sont partis vers l'inconnu, vers la métropole, en guerre contre l'Allemagne. 1380 d'entre eux n'ont jamais revu le ciel bleu de l'océan Indien et de leur île natale. Ils sont partis vers l'effroyable, l'inconcevable, l'inimaginable, vers l'horreur, une première guerre moderne, industrialisée et déshumanisée, qui fera au total 10 millions de morts sur la planète et des centaines de millions de blessés, de mutilés et d'invalides. Ceux qui sont revenus sur leur île, en apparence sains et saufs, ont été marqués à jamais par les épreuves endurées, des conditions de vie inhumaines, les épreuves du combat et l'attente de la mort soudaine à chaque seconde. Pourtant, ayant contribué au même titre que chacun des 10 millions de combattants français à la préservation des valeurs de notre République et à la défense de nos libertés individuelles et collectives, en 100 ans, ils n'ont jamais été honorés sur le sol métropolitain par un monument érigé en leur mémoire. Leur sacrifice, pour certains ultime, a contribué à ce que notre île devienne, quelques décennies plus tard, un département alors qu'elle n'était qu'une colonie depuis 1635. Ses fils et petits-fils d'esclaves, ses fils et petits-fils de planteurs, ses fils et petits-fils d'engagés, ses fils du monde entier qui s'étaient installés sur l'île de la Réunion, ses fils de la Réunion, quelle que soit leur origine ethnique, culturelle et cultuelle, n'ont pas hésité un seul instant à s'engager dans le combat de leur vie au risque de tout lui sacrifier. Aujourd'hui, ensemble, nous allons réparer cet oubli de l'histoire en leur permettant de retrouver de la terre natale de leur île, près de là où ils sont tombés, là où ils ont souffert, là où leur espoir de retour était quasiment impossible. Cette terre de l'ensemble des 24 communes de la Réunion, qui a été apportée par la population réunionnaise, vient symboliquement aujourd'hui, ceux qui n'ont pas eu le bonheur de revoir leurs carreaux de gazon, leurs champs de canne, leurs cases, leurs pieds de bois, leur île natale. Cet événement est historique à plus d'un titre. Tout d'abord, c'est la première fois dans l'histoire de notre pays qu'une stèle commémorant les combattants d'un département français d'outre-mer, tout conflit confondu, est implantée sur le sol métropolitain. C'est également la première fois qu'un monument commémorant les combattants réunionnais, tout conflit confondu, est érigé sur le sol de France, et c'est la première fois qu'une stèle implantée sur le sol d'un département d'outre-mer voit un monument jumeau implanté sur le sol de la mère patrie.